Salut les couleurs, ici c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici nous parlons de foot, la Liga, la Champions League et la Premier League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, pour le compte de la 29e journée de la Liga, Barcelone recevait Girone, derby catalan. Le match est soldé par une victoire de Barcelone, une victoire de 4 buts à 1. Donc, Flick aujourd'hui, je pense que c'était malgré lui, mais il a voulu faire tourner un peu l'effectif. On a dû titulariser en défense centrale Araujo, aux côtés de Inigo Martinez. On sait que c'est lui le patron de la défense cette année. Au milieu, Garcia a joué. On sait que Casado est blessé. Frenkie de Jong a un peu été laissé au repos. Donc, c'est Eric Garcia qui a joué en milieu défensif. Il était accompagné de Pedri et puis Fermin Lopez qui joue en 10. Et puis en attaque, on a commencé avec Gavi, Lewandowski en 9 et puis Lamine Yamal sur le côté droit. Donc, voilà, c'est un peu pour les entrants. Malgré le fait qu'on a tourné, Barcelone est bien entré dans le match. On a dominé pratiquement tout le match. Je pense que on a été un peu surpris quelquefois. C'est ce qui peut arriver, mais en général, Barcelone est bien entré dans le match. On a dominé pratiquement les 90 minutes. Donc, quelques surprises de la part de Girone, et notamment Barcelone a bien joué son match. On sent qu'ils sont entrés dans le match, ils ont déroulé le plan que Flick a préparé. Et puis, c'était ça. S'il faut un peu parler des statistiques, je pense qu'en termes de possession, Barcelone a fait 69% contre 31%, donc on avait le ballon. Girone était juste en bloc bas, ils attendaient lorsqu'ils avaient des contre-attaques, ils essayaient de ressortir rapidement. En termes d'expected goals, on a eu beaucoup de tirs. Je pense que Barcelone a fait 2,48 en tant qu'expected goals contre 0,62 de la part de Girone. Et les tirs, 22 tirs de la part du Barça, ce qui est énorme. 22 tirs, ça veut dire qu'on avait toutes les occasions du match. Girone n'a fait que 4 tirs, parmi lesquels je pense qu'il n'y avait que 2 qui étaient cadrés, alors que Barcelone a fait pratiquement 9 tirs cadrés. Donc le gardien de Girone, Gazinaga, il a eu beaucoup à faire aujourd'hui. Ça a été un jour un peu compliqué pour lui, beaucoup de frappes du côté Lamine Yamal a tiré, Lewandowski a essayé, Ferran Torres a essayé. C'était assez dur pour lui. La défense a essayé de l'aider, mais Barcelone a réussi à dérouler son talent footballistique. Donc, c'était franchement ça. S'il faut parler un peu de ce qui m'a marqué, moi, la dominance a été vraiment forte. On se rappelle l'année passée, Girone a été une équipe assez forte. Ils avaient des très bons joueurs, notamment le petit Savigno, lui, il est maintenant à City. On se rappelle de leur attaquant, la Dovbyk, lui, il est du côté de la Roma. Couteau, qui joue maintenant pour Dortmund. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait partir beaucoup de joueurs, mais on se rappelle, Girone, la saison dernière, ils nous ont gagné sur les 2 matchs, je pense, avec un score de 4 buts à 2. Donc, c'était important pour qu'on se rassure, notamment. Il nous reste beaucoup de matchs. On est rentré, on a dominé le match pendant tous les 90 minutes et puis ça s'est soldé par la victoire de Barcelone 4 buts à 1. Donc, pour moi, ça a été intéressant. Très bon match de la part des Barcelonais. Ils ont imposé leur jeu à tous les niveaux. S'il faut parler d'autres faits, moi je dirais que en défense, on a joué avec Araujo et nous tous on connaît un peu ce qui manque à Araujo. Défensivement, il est très solide, mais offensivement, on a toujours un peu de lacune avec lui, surtout lorsque ça concerne ses relances. Le but de Giron, notamment, ça vient d'une mauvaise relance d'Araujo. Je ne sais même pas pourquoi il a voulu jouer la balle à cet instant-là, à ce moment précis, parce que, notamment, je pense qu'il essayait de connecter Eric Garcia, mais Eric Garcia était en train d'être pressé par 2 joueurs. Et puis, Giron a récupéré la balle, Blind, le défenseur de Giron. Il a directement relancé sur Danjuma, on se rappelle, le joueur de Villarreal, il est en prêt du côté de Girone. Et puis, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Juste ajuster le ballon au deuxième poteau à ras. Chelsea n'a pu rien faire. Je pense que c'est pour tout gardien, ça devait être une balle difficile à aller chercher. Donc, c'est en fait ça. Ils ont marqué à l'encontre du jeu, mais honnêtement, Barcelone a dominé pratiquement tout le match. Autre chose, on a manqué quand même de créativité au niveau du milieu. Je vous rappelle que c'est avec Garcia qu'on a joué comme milieu défensif pratiquement, je dirais, 80-85 minutes parce que je pense que de Jong, il est entré un peu vers la fin du match, dans les 15-20 dernières minutes. Donc, c'était un peu compliqué. On sait que Garcia, il aide beaucoup plus défensivement, mais offensivement, quand on a le ballon, c'est un peu difficile pour lui. Mais comme j'ai dit tantôt, Flick, il doit faire tourner. On a la Coupe du Roi qu'on joue mercredi contre Atletico. On a la Champions League qui vient dans 2 semaines. On a des matchs. C'est beaucoup. Donc, il faut protéger les joueurs. Il faut faire tourner. Même comme
Des fois, on ne peut pas aligner l'effectif qu'on veut, mais c'est important. On a des remplaçants qui sont assez bons. Il faut leur donner leur chance, essayer de les faire jouer. Et puis, c'est ce que Flick a essayé de faire. Et puis, c'est quand même Garcia, on sait que c'est un peu un cran, un peu en dessous, mais c'est toujours là. Et puis, c'est pas qu'il a fait un mauvais match, mais c'est juste que offensivement, lorsqu'on a le ballon, il n'est pas très performant, moi je dirais comme ça. Mais défensivement, il aide beaucoup, il soutient beaucoup la défense. Et puis, c'est un peu ça. Donc, on a manqué un tout petit peu de créativité. Et puis, devant, avec Gavi, on sait que Gavi, lorsqu'il est en milieu relayeur, là, ça va un peu. On sait qu'il a beaucoup d'énergie. Il monte, il descend. Lui, je pense que c'est son poste préféré. C'est vrai, on le fait jouer des fois en tant que troisième attaquant, mais c'est pas trop son poste. On sait que lui, pendant le match, il va toujours chercher à revenir au niveau du milieu et puis essayer de jouer à la balle, jouer avec la défense, jouer avec le milieu, connecter à gauche, à droite. Et puis, c'est ce qu'il a essayé de faire, mais offensivement, c'est pas trop ça. Donc, on a manqué un tout petit peu de créativité, mais en tant que relayeur, il est partout. Il court, il fait des efforts, il crée de surnombre des fois en attaque, en défense. C'est Gavi, on sait que c'est une boule d'énergie. Lui, c'est comme ça qu'il joue. Et puis avec Fermin Lopez en 10, on sait que Fermin Lopez, c'est quelqu'un qui presse aussi beaucoup. Et, il a beaucoup de poumons. Il joue, il monte, il descend. Donc, vraiment, on a fait un pressing intense pendant les 90 minutes. Ça a beaucoup aidé. On avait la balle, on a déroulé notre football. C'est ça. Les gars ont rassuré vraiment. Je pense que on a donné la chance aux titulaires de se reposer, notamment Rafinha, qui s'est bien reposé. Baldo aussi s'est reposé. C'est Gérard Martin qui a joué du côté de latéral gauche. Donc, c'est bon. On aime ça. Il faut que en semaine contre Atletico, les gars doivent être en forme parce que on se rappelle, on a fait 4-4 à l'aller, donc il faudrait qu'on joue assez bien sans faute au retour. Donc, et surtout que le retour, c'est du côté de l'Atletico. Donc, Lamine Yamal sur son côté, on le connaît, c'est quelqu'un qui essaye de faire la différence. Il a été assez performant. Il a failli marquer un but exceptionnel. Malheureusement pour lui, ça a pris la barre transversale, le poteau, et puis c'est ressorti. Mais il a fait un très bon match. Il a essayé de faire des différences, essayer de connecter les attaquants pour les buts, pour marquer. Mais normalement, pour moi, j'aurais aimé qu'il soit récompensé avec un but, mais ça n'a pas été le cas, mais on le connaît, il va continuer de travailler, continuer d'être présent. Et puis, son alchimie avec Koundé, s'il vous plaît, ça devient du grand art. Les deux communiquent très bien sur leur côté, et puis ça avance facilement. Les deux communiquent, Koundé fait des dédoublements, ils entrent, il fait des centres. À aller voir, c'est vraiment de l'art. Ils communiquent bien, ça se passe bien. Donc, vraiment, félicitations à eux. J'espère que ça va continuer comme ça, et puis ils vont continuer à nous faire de très belles prestations et puis on va marquer beaucoup de buts. Donc, s'il faut revenir sur les buts de Barcelone, je pense que le premier but a été marqué par... c'était sur un coup franc. Lamine Yamal a essayé de tirer le ballon. Malheureusement pour lui, ça a été contré par l'adversaire et puis c'est rentré. Mais honnêtement, pour moi, on aurait pu le donner soit à Lamine Yamal ou à Eric Garcia parce que c'est Eric Garcia qui fait l'appel qui est contré par le défenseur. Je pense il touche de la main et puis ça rentre dans ses buts. Donc malheureusement pour eux, 1-0 pour nous. Et puis ce qui s'en est suivi, c'est 2 buts de la part de Lewandowski. Il revient vraiment en jambes. Il marque beaucoup. On se rappelle, contre Osasuna, il a marqué. Et puis aujourd'hui, il nous fait un très joli doublé. Son premier but, c'est sur une remise de la tête de Fermin Lopez. Il réussit à connecter Lewandowski. Lui, avec deux joueurs qui le pressaient, il réussit à mettre la balle au fond des filets. Donc, bravo Lewandowski pour ce but. C'est un très joli but. Son deuxième but, je pense que ça, si je me rappelle bien, ça vient de une percée, un déboulé de Frenkie de Jong qui est entré pratiquement à la fin du match, dans les 15-20 dernières minutes. Il réussit à prendre le ballon, il brise les lignes. On sait qu'avec le ballon, même étant sous pression, Frenkie de Jong, c'est ce genre de joueur-là. Il arrive à casser les lignes, il arrive devant, et puis il trouve Lewandowski dans le bon espace. Lewandowski n'a plus qu'à amortir la balle et puis mettre dans le filet. Donc, doublé de Lewandowski, puis il répond au doublé de Kylian Mbappé. On sait que la course pour le Pichichi, ça va être chaud. Lui, il a, je pense, 24 buts présentement. Kylian Mbappé aussi avec 22 buts. Et puis le dernier but, c'est qui? Notre chat, Ferran Torres. Il est rentré en fin de match aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il a pu faire? Comme d'habitude, c'est notre super sop. Sur un ballon en retrait de Gérard Martin qui a joué à gauche, il réussit à connecter Ferran Torres qui n'a plus qu'à mettre son but. Donc, Ferran Torres, vraiment, il commence à nous montrer de quoi il est capable. Bon, je suis fier pour lui. Il n'a pas beaucoup de minutes, mais chaque fois lorsqu'il a des minutes, il nous montre toujours le grand attaquant qu'il est. Donc, félicitations à toi, Ferran Torres. Continue de nous montrer ce genre de prestations parce qu'on en aura besoin.
on a beaucoup de matchs contre de grands adversaires, donc on ne pourra pas toujours compter sur Lewandowski. Donc il faudrait que lorsque tu entres sur le terrain, tu ne sortes ce genre de prestations. Donc, c'était un peu ça. Donc, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. On pourra se retrouver mercredi après le match de la Coupe du Roi, demi-finale retour contre l'Atlético. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, liker et merci de soutenir la chaîne. Visca Barça.